Hello. Alors pour les groupes, donc chaque page peut avoir autant de groupes qu'elle veut. Les groupes servent à afficher votre staff, par exemple faire un groupe fondateur, un groupe modérateur, etc. Mais ça c'est vraiment que le haut du iceberg parce que la réalité c'est que les groupes sont très importants pour tout ce qui est permission. Pour les permissions du panel, pour les permissions de poste et de modération, pour les permissions d'API et puis aussi simplement pour créer des commandes avec des permissions spécifiques. Donc vous pouvez vraiment faire des groupes pour tout et n'importe quoi. C'est à chaque fois la personne, enfin si quelqu'un est dans plusieurs groupes, c'est à chaque fois le groupe qui lui donne le plus de pouvoir qui sera compté pour les permissions. Donc, en gros, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre groupe, par exemple, fondateur. Donc, vous mettez un nom pour le fondateur. Vous mettez une couleur en anglais, donc black, red, ce genre de truc. Une image, vous sélectionnez l'image pour connaître votre groupe simplement. L'ordre, il s'agit de lorsque vous affichez votre staff. Ah, là, je suis sur Socialcraft, je suis pas là. Donc, si je vais dans staff. Voilà, si je vais sur staff, l'ordre, c'est vraiment l'ordre dans lequel le staff va apparaître. Par exemple, l'ordre qui est le plus bas, si je dis pas de bêtises, apparaît en premier. Et l'ordre qui est le plus haut apparaît en bas. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Communauté, groupe. Ouais, c'est bien l'ordre qui est le plus bas qui apparaît en premier. Donc en gros, si vous voulez pas que le groupe apparaisse sur la page de votre staff, vous mettez 0. Comme ça n'apparaîtra pas. Parce qu'il y a des groupes où vous n'avez pas besoin d'apparaître, par exemple, un groupe spécial pour une personne, un groupe qui a juste des permissions en plus, etc. La description, vous mettez une description, vous êtes obligé de mettre une description. Donc, les membres, vous pouvez mettre n'importe qui comme membre pour autant qu'ils suivent votre page. Attention, parce que s'il ne suit pas votre page, il va vous dire un message d'erreur comme quoi la personne n'a pas été ajoutée. Donc, il faut faire attention à ce détail-là. Et en gros, ben, mettez ce que vous voulez. Donc, dès le moment où elle suit votre page, la personne peut être mise dans un groupe. L'avantage des groupes, c'est que automatiquement, ça peut aussi être mis. Et c'est-à-dire que vous pouvez faire des actions qui, par exemple, vous pouvez faire un item dans le shop qui fait que quand il achète l'item dans le shop, il arrive dans le groupe X. Vous pouvez, grâce à votre serveur, voir qui est dans quel groupe aussi. Enfin, il y a tous les API qui permettent de tout faire autour de là si vous bricolez un peu. De manière générale, les groupes, ça va vous permettre de gérer les permissions. Par permission, j'entends le petit bouton qui est toujours en haut à droite des panels. Donc, vous avez à chaque fois les groupes que vous avez créés. Donc, c'est pour ça que la couleur est aussi importante, c'est pour les repérer. Donc, vous avez par exemple le groupe Community Manager. Vous pouvez donner une permission en question pour cette page de panel. Donc là, c'est voir groupe. Et en gros, vous dites à Community Manager qu'il peut voir, modifier et créer des groupes. Donc bien sûr, j'ai pas sauvegardé, mais en gros ici c'est vraiment donc chaque page du panel a des permissions propres pour les groupes. Donc ça c'est assez con, hein, enfin, y a rien de bien compliqué pour les groupes. À vous de créer les groupes qui vous intéressent. Maintenant pour aller un peu plus loin, donc je parlais des actions. Par exemple si je crée une action qui permet d'ajouter quelqu'un, donc exécuter, pardon pas exécuter. Si je crée une nouvelle action, je peux ajouter une action qui ajoute la personne dans un groupe et je sélectionne le groupe dans lequel je veux que la personne soit mise. Je mets un nom d'action et si la personne fait slash le nom de cette action sur la personne en question, sur le Discord, sur le panel ou encore sur le mode, et ben l'action sera réalisée et donc la personne obtiendra pardon ce rôle, ce groupe. Même chose pour le shop, si vous mettez un item que c'est ce que ça fait, ben ça va mettre la personne dans le groupe. Les groupes c'est aussi important pour les permissions de commande. Là vous voyez toutes les permissions, enfin toutes les actions que j'ai créées. Chaque action vous pouvez lui permettre à un groupe ou non de l'exécuter. Donc voilà, donc c'est surtout intéressant pour les serveurs, les groupes, parce que vous pouvez du coup créer vos groupes aussi euh, et les lier simplement à votre serveur. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de gérer les groupes sur votre serveur. Ça, c'est déjà pour les gens qui font pas que paramétrer des plugins, mais qui connaissent un peu, parce que vous pouvez carrément avec les API, donc ça, il faut aller sur la rubrique API pour en découvrir plus. Vous pouvez avec les API savoir qui est dans quel groupe quand il se connecte sur votre serveur. Donc comme ça, vous pouvez vraiment gérer depuis le site toutes les personnes et les groupes dans lesquels ils sont, etc. Donc il y a vraiment plein de trucs à faire avec les groupes. Je vous laisse gérer tout ça. À bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.